Il y a la victoire de l'UMP, il y a la poussée du Front National, et puis il y a la poussée du Front National, y compris à Marseille, où, dans cette ville, eh bien, Jean-Claude Gaudin a réalisé un très beau score. Eh bien, pour en parler avec nous ce matin du Front National de Marseille, de Jean-Claude Gaudin et des autres, Renaud Muselier, qui connaît bien, très bien Marseille. Et qui est le candidat pour le Grand Est aux Européennes. Bonjour Renaud Muselier. Grand Sud-Est, pardon. Trois petites questions pour commencer. Oui, non, la réponse. Jean-Claude Gaudin peut-il espérer la majorité absolue au Conseil municipal de Marseille? Oui, et 2 fois oui. 2 fois oui. Le FN espère au moins 10 élus. C'est envisageable? C'est sûr. Mais ils risquent d'en avoir plus parce que ils ont 11 points d'avance dans les mairies du 7e secteur, 13e et 14e arrondissement. Ouais. Et ils sont susceptibles de gagner aujourd'hui parce que les socialistes ne se retirent pas. C'est le secteur de Ravier, justement, de Stéphane Ravier. C'est le secteur historique de Mme Andrieux, de M. Obsépian, des socialistes. Là où et c'est là où se présente M. Ravier pour le Front National. Les municipales... Mais on peut gagner quand même avec M. Miron. Donc bon. Alors on va en parler. Les municipales préfigurent-elles la victoire du FN aux Européennes? Pas du tout. Pas du tout. C'est clair. On va écouter Madame Marine Le Pen qui était ce matin sur France Inter. Pas de licenciement ni de chasse aux sorcières. Non, absolument aucune chasse aux sorcières. Il n'y a pas de raison pour cela. Nous ne sommes pas des gens sectaires. Nous considérons que les employés municipaux n'ont pas obligatoirement à voter Front National. Et ils votent ce qu'ils veulent à partir du moment où ils font leur travail dans le cadre de l'intérêt général des habitants. Vous la croyez? Elle parlait donc des mairies... de toute façon, ce sont des fonctionnaires territoriaux, on ne peut pas les licencier. Oui. Donc elle peut parlait toujours le dire. Hénin-Beaumont où il y avait une pléthore de fonctionnaires municipaux. Mais les fonctionnaires municipaux sont des fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires ne sont pas virables. D'accord. Alors avant de plonger Par contre, ils sont placardables. D'accord. Avant de plonger dans le sud, combien de villes peuvent espérer remporter le Front National dimanche? Je ne sais pas en fonction des tailles, mais... 10, 15 Non, à mon avis, une dizaine. Une dizaine, d'accord. Il peut prendre Avignon, le Front National? Non. Non, il ne peut pas prendre Avignon? Non, parce que la gauche est regroupée, la droite est faible, parce que pour des raisons de division interne, d'ailleurs. Donc la ville ira à gauche? Je le pense. D'accord. Et vous comprenez pour autant la réaction d'Olivier Pi, le directeur du festival, qui a dit « Oh là là, si le Front National prend la ville, nous, on plie les Gaules ». Je trouve que les artistes ont toujours une façon de se mêler du débat démocratique assez surprenant. Un peu surprenant. Alors, Stéphane Ravier est arrivé deuxième dans le 7e secteur. Il peut gagner? Oui. 150 000 habitants quand même. Hein. Quartier nord de Marseille. Combien d'habitants? 150 000. D'accord. 2 arrondissements, donc. 2 arrondissements, c'est le 7e secteur, c'est la mairie du 13e et 14e arrondissement. Ouais. 150 000 habitants. Territoire où le député est à gauche, les conseillers généraux sont à gauche, la mairie de secteur est à gauche depuis toujours. Ouais. Et où là, l'échec national plus la campagne locale des socialistes fait en sorte qu'il y ait un rejet phénoménal. Ouais. Mais le Front National a 4 points ou 5 points d'avance sur nous et 11 points d'avance sur la gauche. Or, nous, on est déjà assez haut par rapport à notre potentiel électoral local. Ouais. Donc, il faut que le front s'effrite si on veut arriver à passer devant avec une belle vague pour nous. La gauche n'a pas respecté les consignes, comme d'habitude d'ailleurs, de M. Désir, qui ne se fait jamais respecter, a décidé de rester. Donc, prend le risque majeur. Donc de faire élire le Front National à Marseille. La gauche peut sortir dimanche avec un seul secteur, qui serait le secteur de Mme Ngali? Tout à fait. Et elle va le garder, elle? Elle va le garder parce qu'il y a une grosse avance, et même si elle comptait être élue au premier tour, elle sera élue au deuxième. Pour qui vont voter, d'après vous, les électeurs de Pape Diouf? Ça a eu son importance dans cette élection. Oui, c'est 5-6 points qui traînent dans la nature. Pape Diouf fait une mauvaise campagne, croit que sur sa personnalité, son nom est susceptible de bouleverser la donne politique. Ouais. C'est un amateur. C'est un amateur. Et donc, en plus, en tant que tel, avec ses 5 ou 6 points, il ne dit rien à personne, ce qui fait que ça va s'éparpiller. Alors, il y a un sujet quand même qui fait beaucoup causer, c'est que Jean-Claude Gaudin a rallié Lisette Narducci, qui est la maire radicale de gauche du 2e secteur, qui est très proche de Jean-Noël Guérini. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir rallié cette femme? Sur le plan politique, je pense que c'est quand même une bonne idée, parce que c'est Marseille qui compte sur les enjeux. Il y avait 2 maires de secteur qui étaient décidants, un à gauche, qui était Mme Narducci,
un à droite, qui était M. Assante. Ouais. Au soir du premier tour, compte tenu de notre victoire, nous avons tendu la main aux deux. Ouais. Les deux nous ont serrés. Mme Narducci elle-même a dit que ça aurait été mieux si c'était la gauche qui lui avait tendu la main, ce que n'avait pas fait M. Menucci. D'accord. Ce qui est important, c'est qu'on ait une majorité après à la ville qui se dessine, ce qui n'était pas le cas à l'époque, une majorité claire, que cette majorité claire donne une majorité à la communauté urbaine qui a 70% du pouvoir de la totalité des communes, qui sont globalement à droite maintenant sur ce territoire, et qui donne le moyen de travailler, ce qui n'était pas le cas avant. Vous, Renaud Muselier, vous êtes réputé pour avoir été un des plus ardents, je dirais, critiques de la gestion Guerini, du clan Guerini, comme vous le dites. Je suis un des premiers à avoir dénoncé le système Guerini, avant qu'il soit mis en examen de multiples fois, où il a globalement la totalité du code pénal sur la tête. Il part en correctionnel, là d'ailleurs, très bientôt, il vient d'être relancé. Madame Narducci est maire de secteur, elle n'a jamais été mise en examen. Elle est amie avec Jean-Noël Guerini. Pour autant, elle n'a jamais été mise en examen, son nom n'a jamais été cité nulle part. Donc, pour vous? Non, parce qu'elle appartient quand même à un mode de fonctionnement que je n'accepte pas. Il va falloir qu'elle change. Mais il faut quand même regarder devant pour la ville. D'accord. Et je souhaite de tout cœur que... En tout cas, elle a une chose par rapport aux autres. Peut-être qu'elle a grandi et elle a vécu avec M. Guerini comme Mme Narducci, comme Mme Carlotti, ministre, comme M. Menucci. La réalité, quand même, c'est qu'elle est restée loyale, en tout cas. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas des autres. Loyale avec Guerini. Loyale avec Guerini, dans le sens qu'elle ne lui a pas craché dessus. Vous savez, la fidélité est quelque chose d'important. Et elle n'a jamais été prise dans les turpitudes. Donc je lui laisse le bénéfice du doute. D'accord. Alors à Marseille, dit Stéphane Ravier, il l'a dit ce matin, Gaudin veut perpétuer le système godino-guériniste. Oui, mais c'est le même discours du Front National depuis toujours. Il y a l'UMPS, et à Marseille, il y a le Gaudin-Guerini. Donc c'est toujours les excès sans aucune finesse. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que quand vous êtes maire de Marseille et que vous dépendez financièrement du Conseil général, vous êtes malheureusement obligé de vous entendre avec le président du Conseil général, qui n'est pas chassé par ses amis socialistes qui ont la majorité, et donc vous êtes obligé de composer. Pour autant, jamais personne dans l'équipe de Jean-Claude Gaudin n'a été mis en examen pendant toutes ces années de mandat. C'est quand même une vraie différence. Quand vous voyez cette victoire annoncée, on va dire, vous regrettez rien, vous? Vous êtes sorti de l'équipe municipale? Je ne regrette rien, au contraire. D'accord. On va parler de la suite. Non, mais j'ai participé à un certain nombre de changements dans cette ville. Les aléas de la vie politique et de mes relations avec Jean-Claude ont fait en sorte que j'ai préféré prendre de la distance. D'accord. Mais pour autant, c'est Marseille qui compte. Vos relations avec Jean-Claude, tumultueuses? Elles ont été amoureuses, entre guillemets, faciles, puis tendues, comme dans un vieux couple. D'accord. Et maintenant, écoutez, ce qui est important, c'est Marseille. Jean-Claude Gaudin, il a raison de ne pas vouloir débattre entre les deux tours, parce qu'il a dit que c'était des pieds nickelés, ses adversaires. En parlant de bien sûr qu'il a raison. Bien sûr qu'il a raison. Quand on a une telle distance et une telle avance et qu'ils perdent les pédales en disant n'importe quoi, c'est pas la peine de se retrouver à 2 contre 1. Alors, Renaud Muselier, expliquez-nous pourquoi le Front National est aussi fort dans le Sud. C'est quoi les raisons? Parce que c'est là où il risque de remporter le plus de villes. Oui, mais enfin, vous savez, moi, quand j'ai commencé ma vie politique en 1992, dans mes premières cantonales, j'avais un conseiller général sortant Front National dans le centre-ville de Marseille, il faisait 44% au premier tour. D'accord. Donc quand on l'a à 17, pour nous, il n'est pas très fort. Pour autant, quand on l'a à 8, comme la dernière fois, on s'y retrouve plus. Moi, je pense que le Front National profite systématiquement de la puissance de la gauche et de la méthodologie apprise sous Mitterrand, qui est de dire je me débrouille pour fabriquer des triangulaires pour essayer de survivre. Vous êtes en train de dire le meilleur allié du Front National, c'est le PS. C'est évident, mais sauf que maintenant, au fil du temps, ça se retourne contre eux. D'accord. Parce que ce sont, par exemple, à Marseille, tout particulièrement puisque vous citez Marseille, c'est dans les quartiers les plus populaires, les quartiers de gauche, où il y a la poussée du Front National qui est la plus grande, alors que nous, on a nos voix. Ce qui veut dire quelque part l'électorat populaire du Front, de gauche, on en a récupéré un peu, ou on s'est stabilisé, mais il est passé au Front dans une espèce de désespérance sociale véhiculée par le gouvernement. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous me disiez, quand je vous parlais du Front National, si vous redoutiez que le Front National devienne le premier parti de France à l'issue des européennes, vous m'avez dit non. C'est quand même un handicap. Je n'ai pas dit que je redoutais. Je le crains. Non, c'est moi qui... Mais est-ce que vous pensez qu'il allait être oui. Je vous dis non. Je ne pense pas. Mais c'est un risque. Et donc, alors, vous êtes candidat aux européennes, donc vous allez conduire la liste de la droite pour le Grand Sud-Est. Comment vous allez travailler, comment vous allez faire campagne contre le Front National? Mais d'abord, je ne fais pas campagne contre le Front National. Mais je fais campagne. J'ai en face de moi le PS, M. Payon, je sais. du PS,
qui est quand même un fossoyeur de l'éducation nationale, d'un certain de valeurs qui ne me correspondent en aucun cas. Et j'ai en face de moi Jean-Marie Le Pen, qui est quand même pas le plus jeune de la vie politique et qui n'a pas été forcément le plus utile pour la France au Parlement européen. D'accord. Donc moi, mon angle de discours, c'est de bâtir une équipe d'abord qui est solide, avec soit des parlementaires européens sortants compétents, plus des élus compétents. Locaux. Tout local. D'accord. Sachant qu'eux ne le sont pas, en fait, parce que finalement, que ce soit M. Payon, qui est un parachuté, et M. Le Pen aussi. D'accord. Ils sont des Vous parachutés êtes le seul électoraux. régional de l'étape, Ça, c'est sûr. Et moi, vous savez, j'étais finalement ministre avec Dominique de Villepin, et je me souviens bien de la parole de la France à l'ONU quand on a eu ce discours et qu'il a fait ce discours extraordinaire. J'étais avec lui. En 2003. Oui. Et j'ai bien vu quand M. Sarkozy était dans cette crise au niveau européen en tant que président de la République, la parole de la France a une puissance. Et quand on n'a pas de parole, on n'a pas de puissance. Et je suis intimement convaincu que quand on a une capacité d'expression, une détermination par rapport à ça, comme ça s'est passé à l'ONU, où c'était simplement la parole avec la puissance, ou avec M. Sarkozy qui avait la parole et la puissance, on a la capacité, nous, à l'UMP, d'avoir cette parole, cette puissance, pour aider la France dans cette Europe nécessaire. Votre liste, on la connaîtra quand, le détail? On en a les 3 premiers, qui sont Mme Grossetête, qui est députée européenne sortante, qui a été considérée comme une des meilleures députées européennes et qui est spécialiste en matière de santé. On a M. Dantin, qui est numéro 3, qui va vraisemblablement, je touche du bois, j'espère, gagner Chambéry ce week-end, et qui est un spécialiste du monde agricole. Et puis après, on va en avoir... après, la liste sera définie vraisemblablement dans le courant de la semaine prochaine. Dans le courant de la semaine prochaine. Vous pensez toujours que Patrick Buisson vous a plongé dans un sac à merde? Oui, je pense. Oui, parce que j'ai une certaine éthique dans les politiques et de savoir que un de nos amis est susceptible de nous écouter sans nous le dire, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. C'était un de vos amis? Moi, je ne le connais pas personnellement. Enfin, j'ai des bonnes relations, je l'ai croisé 3 fois. Mais à partir du moment où il est dans les sphères du pouvoir à ce niveau, devient un de nos amis quand même. Et on ne peut pas se faire trahir par un de ses amis comme ça. Alors, c'est Renaud Muselier qui était au Talk Orange Le Figaro ce matin, qui nous dit que sa liste pour les européennes, elle serait sans doute bâtie dans le courant de la semaine prochaine, qui nous a dit que Jean-Claude Gaudin avait évidemment raison de ne pas vouloir débattre avec les pieds nickelés, et qui ne fait pas de procès à Mme Narducci, puisque elle n'a jamais eu de problème avec la justice, et que certes, elle était fidèle à Guérini, mais à Jean-Noël Guérini, mais que, eh bien, il fallait rassembler pour gagner Marseille. Ce sera dimanche, on aura le résultat. Merci Renaud Muselier. Merci pour votre accueil.